Vous êtes-vous déjà demandé si Noël pourrait être plus qu'un simple moment de cadeaux, de repas et de célébration? Et si cette période de joie pouvait devenir un tremplin pour une transformation spirituelle profonde? Noël, c'est bien plus que ce que l'on voit dans les vitrines des magasins ou dans les illuminations des rues. C'est une opportunité de redécouvrir le véritable sens de la vie, une invitation à refléter l'amour du Christ dans chacune de nos actions. Mais comment transformer cette période festive en un changement réel dans notre façon de vivre et dans la vie des autres? Vous seriez surpris de voir comment la foi peut prendre une nouvelle dimension si nous décidons de la pratiquer activement pendant Noël. Le plus beau dans tout cela, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre décembre pour commencer. Si vous êtes prêt à explorer comment votre foi peut faire la différence, non seulement dans votre vie, mais aussi dans le monde qui vous entoure, le moment idéal pour agir, c'est maintenant. 1. Aider ceux qui sont dans le besoin. Refléter l'amour du Christ à Noël est un moment privilégié pour pratiquer la générosité et manifester de l'amour envers les autres, à l'image du Christ. Cette période nous invite à ouvrir notre cœur et à agir en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. Parfois, ce dont les gens manquent le plus, ce ne sont pas seulement des biens matériels, mais aussi de la compagnie et un soutien émotionnel. Aider les autres ne nécessite pas de gestes grandioses ou coûteux. Un acte aussi simple que donner de la nourriture ou des vêtements peut avoir un impact profond sur leur vie. Ces actes de charité incarnent l'esprit authentique de Noël, qui ne réside pas dans le consumérisme, mais dans le service aux autres. Et en agissant ainsi, nous transformons non seulement leur existence, mais nous découvrons aussi une paix intérieure que seule la générosité sincère peut offrir. Il est essentiel de se rappeler que l'aide ne se limite pas aux dons matériels ou financiers. Un câlin, une conversation sincère ou simplement prêter une oreille attentive à quelqu'un qui se sent isolé peuvent être bien plus précieux qu'un objet matériel. Jésus est venu dans ce monde non seulement pour nous offrir son amour divin, mais aussi pour nous montrer comment refléter cet amour dans nos actions quotidiennes. Soutenir les autres à Noël n'est pas seulement un geste ponctuel, mais une manière de vivre selon les principes de l'Évangile, en montrant que l'amour et la compassion doivent imprégner chaque aspect de notre existence. Noël est également une occasion de s'engager plus activement dans des activités communautaires. Participer comme bénévole dans des soupes populaires, des centres d'accueil ou des programmes d'aide aux sans-abri a un impact direct sur la vie de ceux qui reçoivent cette aide, tout en nous enseignant l'humilité et la gratitude pour ce que nous avons. Par exemple, organiser une collecte de nourriture ou offrir des vêtements que nous n'utilisons plus peut être une manière concrète de faire une réelle différence. À travers ces gestes simples, nous nous alignons avec la véritable essence du message chrétien. Servir et aimer sans rien attendre en retour. 2. Consacrer du temps à la prière et à la méditation spirituelle. La prière est l'une des pratiques les plus puissantes que nous pouvons intégrer dans notre vie, surtout pendant la période de Noël. Noël n'est pas seulement une période pour recevoir, mais aussi pour réfléchir à la signification profonde de la naissance de Jésus. Prendre le temps de prier et de méditer sur cet événement extraordinaire renforce notre foi et nous connecte plus intensément à notre vocation divine. La prière nous apporte la paix, recentre nos pensées et nous permet de remercier Dieu pour toutes les bénédictions reçues tout au long de l'année. Tout comme Jésus se retirait pour prier dans les moments cruciaux, nous pouvons, nous aussi, trouver dans la prière un refuge et une source de guidance. Durant cette période festive, il arrive souvent que les célébrations et les courses nous fassent oublier l'essentiel, la réflexion spirituelle. La méditation nous offre un espace pour nous concentrer sur ce qui compte réellement. Ce n'est pas une pratique compliquée ou longue, mais simplement le fait de prendre quelques minutes pour faire taire le bruit extérieur et entrer en communion avec Dieu. Nous pouvons méditer sur les Écritures, nous remémorer les moments où nous avons ressenti la présence de Dieu dans notre vie,
ou simplement exprimer notre gratitude pour le don de la vie. Ce moment de recueillement nourrit notre foi et nous prépare à être plus compatissants et généreux envers les autres, des qualités que Jésus a incarnées tout au long de sa vie. Il existe différentes manières de méditer pendant Noël. Par exemple, une excellente façon de commencer est de lire les récits de la naissance de Jésus dans les évangiles, en réfléchissant au but de sa venue dans ce monde. Chaque verset peut nous offrir une perspective nouvelle sur l'amour inconditionnel de Dieu et sur la façon dont nous devons orienter notre vie. Créer une atmosphère paisible chez soi, avec des lumières tamisées et une musique douce, peut également rendre la prière et la méditation encore plus enrichissantes. En agissant ainsi, nous permettons à notre foi de se fortifier et nous nous préparons à accueillir le message d'espoir et d'amour que cette période apporte. Le pouvoir de la prière et de la méditation ne doit pas se limiter aux fêtes de Noël, mais devrait devenir une pratique constante dans notre vie. À travers la prière, nous trouvons une direction dans les moments d'incertitude, un réconfort dans les périodes de tristesse et une espérance face aux défis. Ainsi, en nous immergeant dans la magie de Noël, nous approfondissons aussi notre relation avec Dieu et nous nous préparons à mener une vie plus riche et ancrée dans l'amour divin. Cette connexion spirituelle nous permet non seulement de mieux comprendre la véritable signification de Noël, mais aussi de transmettre le message de Jésus dans chacune de nos actions. 3. Pratiquer la gratitude comme un acte de foi. La gratitude est une vertu puissante, particulièrement en cette période de célébration qu'est Noël. Plutôt que de nous concentrer uniquement sur ce qui nous manque, cultiver la gratitude nous invite à reconnaître et remercier pour tout ce que nous avons reçu au cours de l'année. En agissant ainsi, nous honorons nos bénédictions et approfondissons notre foi en la bonté et la générosité de Dieu. Pendant Noël, nombreux sont ceux qui se focalisent sur les cadeaux matériels et les festivités. Mais le véritable cadeau est l'amour inconditionnel de Dieu, qui accompagne chaque instant de notre existence. Remercier pour ce que nous avons nous aide à adopter une perspective positive et à développer un cœur empli de paix. Il est facile d'oublier les bénédictions quotidiennes, surtout lorsque les pressions sociales et commerciales nous submergent. Pourtant, si nous prenons un moment pour réfléchir, nous trouverons d'innombrables raisons d'être reconnaissants. Cela peut être un ami toujours présent, une bonne santé, ou tout simplement un toit qui nous abrite. Pratiquer la gratitude ne se limite pas à augmenter notre bonheur personnel. C'est également un moyen de renforcer notre lien avec Dieu. Être reconnaissant, c'est reconnaître sa présence dans chaque aspect de notre vie, même dans les moments les plus difficiles. Un exercice simple pour cultiver la gratitude consiste à tenir un journal de remerciements. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Peu importe si ces bénédictions semblent petites ou grandes, l'essentiel est d'en être conscient. Cet acte quotidien peut transformer votre manière de percevoir la vie et vous permettre de voir le monde avec des yeux plus reconnaissants. Pendant Noël, vous pourriez également partager ces bénédictions avec vos proches, que ce soit à travers une conversation ou un geste attentionné. Ainsi, la gratitude devient non seulement une pratique personnelle, mais aussi un cadeau à offrir à ceux qui vous entourent. Lorsque nous vivons la gratitude de manière sincère et profonde, elle se transforme en un véritable acte de foi. En remerciant Dieu pour ce qu'il nous a donné, nous reconnaissons qu'il guide nos vies et nous avons confiance en sa providence. Cette attitude nous rappelle que notre foi ne repose pas seulement sur ce que nous recevons, mais sur notre capacité à apprécier ce que nous possédons déjà. En adoptant cette approche, nous découvrons une joie profonde, celle qui naît d'un regard tourné vers les bénédictions plutôt que vers les manques. De cette manière, notre foi s'épanouit et nous nous préparons à vivre une saison de Noël remplie de joie, de paix et d'amour. 4. Partager l'Évangile, diffuser le message de Jésus à Noël est une période idéale pour partager le message de Jésus
et se souvenir du véritable objectif de sa naissance. En cette saison, beaucoup se concentrent sur les cadeaux, les célébrations et les traditions, mais l'essentiel réside dans la venue du Christ sur terre. Partager l'Évangile ne doit pas être perçu comme un acte imposant ou complexe. Il s'agit simplement de témoigner de ce que ce message représente pour nous dans notre vie. Que ce soit avec des amis, des membres de la famille ou même des inconnus, cette période offre des occasions uniques de semer des graines de foi en racontant ce que Dieu a accompli pour nous et en partageant l'espérance qu'il apporte. Une manière simple et efficace de diffuser l'Évangile durant Noël est d'accompagner nos paroles par des actes de bonté. Souvent, les gestes parlent plus fort que les mots. Par exemple, si vous participez à une action communautaire, comme distribuer de la nourriture aux plus démunis, vous pouvez profiter de l'occasion pour évoquer l'amour du Christ. Inutile de prononcer un sermon. Il suffit de partager comment l'amour de Jésus a transformé votre existence. Parfois, un simple acte d'attention peut ouvrir la porte à une conversation profonde sur la foi et le dessein divin. Tout au long de la période de Noël, nous pouvons également trouver des façons de partager l'Évangile dans notre quotidien. Un message centré sur l'amour du Christ dans une carte de vœux, une publication sur les réseaux sociaux ou même une conversation décontractée peut toucher ceux qui nous entourent. Il ne s'agit pas de forcer quiconque à adopter nos croyances, mais de transmettre avec joie et authenticité ce que l'Évangile signifie pour nous. Jésus est venu sur terre non pas pour condamner, mais pour sauver. Partager son message, c'est offrir une lueur d'espoir et de lumière, particulièrement en cette période qui peut être vide de sens pour ceux qui n'ont pas de lien spirituel. Partager l'Évangile n'est pas seulement une question d'obéissance, mais également une expression d'amour. En diffusant le message de Jésus, nous invitons les autres à découvrir la paix, l'espoir et la joie qu'il seul peut apporter. À Noël, nous avons l'occasion de devenir des messagers de cette lumière divine qui a changé le monde. Chaque mot, chaque action qui reflète l'amour du Christ peut permettre à quelqu'un de voir Noël autrement, non pas comme une simple fête, mais comme un rappel que le Sauveur est venu pour tous. 5. Transformer la célébration en une expérience de louange. Au milieu des festivités de Noël, il est facile de se laisser emporter par la joie matérielle de cette période. Cependant, il est essentiel de se souvenir que l'essence véritable de Noël réside dans l'adoration de la naissance de Jésus. Transformer les célébrations en une expérience de louange signifie se recentrer sur ce qui compte vraiment. L'amour de Dieu incarné dans la vie de son Fils. Ce n'est pas seulement un moment pour admirer les décorations ou échanger des cadeaux, mais une opportunité d'élever notre esprit dans la gratitude et l'adoration. En intégrant des moments de louange dans cette période festive, nous nous rappelons le but divin de la naissance du Christ et nous renforçons notre foi en lui. Une excellente manière d'intégrer la louange dans les célébrations de Noël est par la musique. Pendant cette période, les chants qui célèbrent la naissance de Jésus résonnent partout. En profiter pour chanter ou écouter ces mélodies en famille est une façon précieuse de se connecter spirituellement au véritable sens de Noël. Interpréter des hymnes traditionnels comme « Douce nuit » ou « Les anges dans nos campagnes » rappellent l'humilité et le sacrifice du Christ tout en élevant l'âme dans l'adoration. La musique a ce pouvoir unique de toucher le cœur, et à cette époque, elle devient un vecteur parfait pour orienter l'esprit et le cœur vers une gratitude profonde. Une autre façon de transformer les célébrations en une expérience de louange consiste à intégrer des lectures bibliques aux réunions familiales. Plutôt que de se limiter à un repas festif, lire ensemble les récits bibliques relatant la naissance de Jésus, comme ceux des évangiles de Matthieu ou de Luc, permet de revenir à l'essentiel. Ces réflexions rappellent que cet événement n'est pas une simple histoire ancienne, mais une vérité vivante qui continue de nous toucher. Cette pratique renforce la foi et crée une atmosphère spirituelle à la maison où l'attention se porte davantage sur l'éternel que sur le matériel.
Lors des moments partagés avec des amis ou des proches, Noël peut également devenir une occasion de louange collective. Plutôt que de se focaliser uniquement sur les cadeaux ou les festivités sociales, prendre un temps pour remercier Dieu pour les bénédictions de l'année est un geste significatif. Cela peut se faire par des prières en groupe, des chants de louange ou en partageant des témoignages personnels sur la manière dont Dieu a œuvré dans nos vies. En mettant la louange au centre de nos célébrations, nous affirmons que le véritable sens de Noël réside dans le plus grand des cadeaux, l'amour et la présence du Christ. 6. Offrir son temps et son attention à ceux qui en ont besoin. Offrir son temps et son attention à ceux qui en ont le plus besoin est un geste profondément transformateur. Dans un monde où tout va si vite et où les distractions sont nombreuses, se consacrer aux autres, particulièrement à ceux qui se sentent seuls ou négligés, peut avoir un impact immense. Pendant Noël, de nombreuses personnes ressentent un vide, que ce soit à cause de l'éloignement de leurs proches ou de difficultés personnelles. Visiter une personne âgée dans un centre d'accueil ou simplement écouter quelqu'un traversant une période difficile peut représenter un cadeau bien plus précieux que n'importe quel bien matériel. Ces gestes reflètent non seulement l'amour du Christ, mais apportent également réconfort et espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Une façon simple d'offrir son temps est de montrer de la proximité. Une simple visite ou un appel téléphonique peut changer la journée de quelqu'un. Pensez aux personnes isolées, sans famille proche, ou à celles qui, en raison de leur santé ou de leur âge, ne peuvent pas profiter de la compagnie des autres. Souvent, ce sont les personnes les plus vulnérables qui aspirent le plus à être vues et entendues. À Noël, il est possible de leur apporter de la joie et de l'amour simplement en étant présent et attentif. Offrir son temps ne signifie pas toujours être physiquement présent. Dans bien des cas, un message d'encouragement ou une prière pour quelqu'un peut suffire à leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Il est important de se rappeler que ces gestes n'ont pas besoin d'être impressionnants, mais sincères. Apporter un repas à une famille dans le besoin ou écrire une lettre réconfortante peut être une belle démonstration d'empathie et de générosité. Ces actes montrent aux autres qu'ils comptent et qu'ils méritent notre attention, tout comme Jésus l'a montré aux marginaux de son temps. Ce qui est magnifique dans le fait d'offrir son temps et son attention, c'est qu'en le faisant, nous ne donnons pas seulement aux autres, nous recevons également quelque chose d'inestimable, la satisfaction d'avoir été un instrument d'amour et de compassion. En nous concentrant sur les besoins des autres, nous mettons de côté nos propres préoccupations, et cet acte de service nous rapproche du cœur de Dieu. Cette année, pour Noël, pensez à offrir votre temps comme un cadeau à ceux qui en ont besoin. Ce geste transformera non seulement la vie des autres, mais également la vôtre, vous rapprochant encore davantage de l'amour du Christ. 7. Faire preuve de pardon et rechercher la réconciliation. Noël est une saison de pardon et de réconciliation. Un rappel que, grâce au Christ, nous avons tous la possibilité de guérir nos relations brisées. Le pardon est l'un des enseignements les plus profonds que Jésus nous ait laissés, non seulement à travers sa vie, mais également par son sacrifice sur la croix. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous libérons non seulement l'autre personne, mais aussi notre propre cœur du poids de l'amertume. Cet acte généreux n'est pas toujours facile, mais il est essentiel pour vivre en paix et en harmonie, particulièrement à cette époque de l'année. Noël nous offre l'occasion parfaite de réfléchir au pardon et de rechercher la réconciliation en restaurant ce qui a été endommagé par la rancune ou l'indifférence. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser les torts subis, mais libérer son cœur du ressentiment. C'est un acte de courage et de maturité spirituelle. Les tensions familiales ou les conflits entre amis peuvent souvent s'intensifier pendant Noël lorsque les attentes sont élevées et que les émotions sont exacerbées. Pourtant, c'est le moment idéal pour faire le premier pas vers la réconciliation.
Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, il y a toujours une place pour la guérison. Cela peut être aussi simple que de présenter ses excuses pour une parole ou un acte, ou de donner une étreinte sincère à quelqu'un avec qui nous avons eu des différends. Ces gestes d'humilité ouvrent la voie à la restauration des relations. En cette saison de Noël, lorsque nous méditons sur le pardon que nous avons reçu de Dieu à travers le Christ, nous sommes invités à étendre cette grâce aux autres. Pardonner est un acte de foi, une preuve que nous croyons en la puissance de l'amour et de la guérison divine. En recherchant la réconciliation, nous ne faisons pas que reconstruire des ponts avec les autres. Nous renforçons également notre lien avec Dieu, vivant pleinement l'esprit de Noël. Un exemple pratique de pardon pendant Noël pourrait être d'écrire une lettre ou de passer un appel à une personne avec laquelle nous avons eu des désaccords. Parfois, il suffit d'exprimer sincèrement nos sentiments et de demander pardon pour amorcer un processus de guérison. Il se peut que l'autre personne attende également que nous prenions l'initiative, et en le faisant, nous suivons l'exemple de Jésus tout en apportant la paix à notre entourage. Le pardon est un cadeau qui ne profite pas seulement à celui qui le reçoit, mais qui nous libère également sur le plan émotionnel, nous permettant de vivre avec plus de sérénité et de liberté intérieure. La réconciliation est un chemin à double sens, où les deux parties doivent être prêtes à guérir et à aller de l'avant. Pendant Noël, souvenons-nous que c'est une occasion de restaurer ce qui a été perdu, de penser les blessures du passé et de vivre avec un cœur renouvelé. En pardonnant et en recherchant la réconciliation, nous reflétons la grâce et l'amour du Christ, qui est venu sur terre non pour nous condamner, mais pour nous sauver et nous restaurer. Ainsi, Noël devient une période non seulement de célébration, mais aussi de transformation et de guérison profonde. 8. Impliquer la famille dans des actes de service et de bonté. Noël est le moment idéal pour renforcer les liens familiaux à travers des actes de service et de générosité. Impliquer chaque membre de la famille dans des activités visant à aider les autres a non seulement un impact positif sur la communauté, mais renforce également les valeurs d'unité, de générosité et d'amour chrétien au sein du foyer. Ces actions n'ont pas besoin d'être complexes ou coûteuses. L'essentiel est que chacun soit prêt à contribuer et à œuvrer ensemble pour un objectif commun. Que ce soit en préparant et en distribuant des repas aux plus démunis, en organisant une collecte de vêtements ou simplement en aidant une personne à décorer sa maison, chaque geste prend un sens profond. Noël nous invite à être une lumière dans la vie des autres, et quelle meilleure façon de le faire qu'en famille. En impliquant tous les membres de la famille dans le service, nous transmettons des valeurs fondamentales comme l'empathie et l'engagement social. Pour les enfants en particulier, ces activités sont une manière concrète de comprendre le véritable sens de Noël, au-delà des cadeaux et des festivités. Leur enseigner que servir les autres est une composante essentielle de notre foi les aide à développer un esprit altruiste et compatissant. Une excellente façon de commencer est de choisir une activité accessible à tous, comme préparer et distribuer des paniers repas pour des personnes en situation de vulnérabilité. Cela leur donne l'occasion de donner, mais aussi de ressentir la joie de voir comment leurs efforts peuvent transformer la vie de quelqu'un d'autre. Une autre manière d'impliquer la famille dans des actes de bonté est de favoriser un environnement d'entraide au sein du foyer. Parfois, de petits gestes de gentillesse entre membres de la famille, comme proposer de l'aide pour les tâches ménagères, peuvent avoir un impact bien plus grand qu'on ne l'imagine. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les célébrations, on pourrait, par exemple, organiser une activité de bénévolat en groupe ou, si possible, venir en aide à une famille en difficulté. Ces actions créent un esprit de collaboration et renforcent les liens familiaux, reflétant ainsi l'amour et la bonté du Christ dans nos relations. Noël est une occasion précieuse de se rappeler que le véritable esprit de cette fête réside dans le fait de donner. Impliquer toute la famille dans des activités de service ne fait pas seulement une différence significative dans la vie des autres, mais permet aussi à chacun de ressentir la satisfaction de contribuer au bien-être de la communauté.
Ces moments partagés créent des souvenirs durables et, plus important encore, enseignent à vivre Noël en honorant les valeurs d'amour, d'unité et de générosité que Jésus nous a laissées. En agissant ainsi, la famille devient un reflet vivant de la lumière du Christ dans le monde. 9. Mettre la simplicité au-dessus de l'ostentation. La véritable essence de Noël ne réside pas dans les grandes célébrations ou les excès matériels, mais dans une vie simple et humble, à l'image de Jésus, né dans une mangeoire. Dans un monde où les attentes et le consumérisme sont omniprésents, il est facile de perdre de vue l'essentiel. Le véritable sens de Noël est de reconnaître l'humilité du Christ et de refléter cette simplicité dans nos propres célébrations. Privilégier la simplicité à l'ostentation ne signifie pas renoncer aux cadeaux ou aux festivités, mais se concentrer sur ce qui nous relie vraiment à Dieu et aux autres. Cette approche nous aide à redécouvrir la paix qui réside dans l'essentiel et à nous libérer des pressions extérieures qui nous éloignent de notre objectif spirituel. Choisir une célébration de Noël plus simple nous permet de vivre avec plus d'authenticité. En nous détachant de l'accumulation de biens matériels et en mettant l'accent sur des valeurs telles que le temps passé avec nos proches, la réflexion spirituelle et les actes de service, nous vivons une fête plus alignée avec les principes chrétiens. Pas besoin de se noyer dans les luxes ou les décorations extravagantes pour ressentir la vraie joie de Noël. En réalité, ce sont souvent les moments simples et sincères qui laissent une empreinte durable dans nos cœurs. Une promenade en famille, un dîner modeste partagé entre amis ou une journée de bénévolat peuvent avoir bien plus de sens que n'importe quel objet coûteux. Au lieu de céder au consumérisme, utilisons cette période pour réfléchir à ce qui compte vraiment. Noël est une excellente opportunité d'enseigner à nos enfants et à nos proches que la valeur de cette saison ne réside pas dans ce que nous offrons ou recevons matériellement, mais dans la manière dont nous aimons et servons les autres. Par exemple, au lieu de dépenser de grandes sommes pour des cadeaux, nous pouvons créer quelque chose de nos propres mains, comme une lettre sincère ou un objet fait avec amour. Ces petites attentions ont bien plus de poids et incarnent davantage l'esprit de Noël qu'un présent acheté. La simplicité, lorsqu'elle est vécue avec amour, a toujours un impact plus profond. En mettant la simplicité au-dessus de l'ostentation, nous célébrons Noël de manière fidèle à l'exemple de Jésus et investissons dans ce qui importe vraiment, les relations, le temps partagé et la spiritualité. Cette période n'a pas besoin d'être un festival de matérialisme pour être spéciale. Elle peut devenir un temps de croissance personnelle, de réflexion profonde et de connexion authentique. Ce choix nous permet de vivre une fête plus riche et centrée sur l'essentiel, nous rappelant que la véritable richesse se trouve dans l'humilité. 10. Célébrer avec générosité, donner avec amour, pas seulement des biens matériels. La générosité est une valeur essentielle particulièrement mise en lumière pendant Noël. Cependant, la véritable générosité ne se limite pas aux biens matériels, elle réside dans le partage de notre temps, de notre amour et de notre attention de manière sincère et significative. Les cadeaux font partie des traditions, mais ce qui compte vraiment, c'est l'amour qui accompagne le geste. Une générosité authentique ne cherche ni reconnaissance ni retour, elle s'appuie sur le simple désir de faire le bien autour de soi. En donnant ainsi, nous reflétons l'amour inconditionnel de Christ, qui est venu sur terre pour nous offrir tout ce qu'il avait, sans rien attendre en retour. Au lieu de mettre l'accent sur la quantité ou la valeur des présents, nous pourrions offrir des expériences qui créent des souvenirs durables. Par exemple, plutôt qu'un cadeau coûteux, offrir du temps de qualité à ses proches peut être bien plus significatif. Une promenade en famille, une soirée-jeu ou un repas partagé renforcent les liens et incarnent l'esprit de Noël. Ces moments authentiques dépassent la valeur des objets et touchent véritablement les cœurs. La générosité ne s'exprime pas seulement envers nos proches. Pendant Noël, nous avons une occasion unique de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Participer à des actions de bénévolat,
comme distribuer des repas ou soutenir des organisations locales, est une manière concrète de partager l'amour de Christ. Ces gestes ne profitent pas uniquement aux bénéficiaires. Ils nous rappellent aussi l'importance d'apprécier ce que nous avons et d'être reconnaissants des bénédictions que Dieu nous accorde. La générosité sincère a le pouvoir de transformer non seulement ceux qui reçoivent, mais aussi ceux qui donnent. En donnant avec amour, sans rien attendre en retour, nous nous alignons avec l'esprit authentique de Noël. Cette période est une merveilleuse opportunité pour pratiquer la générosité dans toutes ses formes, des gestes simples de bienveillance aux actions de grande envergure. En agissant ainsi, nous devenons des porteurs de lumière et d'espoir, incarnant l'amour de Christ dans chaque action. 11. Se souvenir du but de Jésus et l'aligner avec les festivités. La naissance de Jésus, telle que racontée dans les Écritures, n'est pas seulement un événement historique, c'est un moment qui a redéfini le but de l'humanité. Le véritable sens de Noël réside dans le rappel que Christ est venu sur terre avec une mission, nous sauver et nous enseigner à vivre selon les principes d'amour, de justice et de compassion. Les festivités de Noël, bien qu'étant une occasion de célébration et de rassemblement, doivent aussi être un temps de réflexion spirituelle. En nous alignant avec le dessein de Jésus durant cette période, nous célébrons non seulement sa naissance, mais également l'espoir et le renouveau spirituel qu'il a apporté au monde. Les traditions de Noël, bien qu'enrichies de symbolisme, peuvent parfois détourner notre attention du vrai but de cette fête. Les décorations, les échanges de cadeaux et les repas somptueux ne devraient pas nous faire oublier que le cœur de cette célébration est Christ lui-même. Prendre le temps de méditer sur le sens divin de sa venue nous aide à remettre en perspective nos festivités. Jésus est né pour nous montrer le chemin de la réconciliation avec Dieu et avec les autres. Mettre cet enseignement au centre de Noël nous invite à privilégier le service, la paix et l'humilité dans nos célébrations. Nous pouvons intégrer des pratiques simples mais significatives pour aligner nos festivités sur le message de Jésus. Par exemple, au lieu de se concentrer sur les aspects matériels, on pourrait organiser des moments de lecture familiale des récits bibliques relatant sa naissance. Ces instants favorisent une connexion plus profonde avec le véritable sens de Noël. Noël est un temps de fête, mais c'est aussi une période pour renouveler notre foi et notre engagement à vivre selon l'exemple de Christ. En nous rappelant et en rappelant aux autres que sa venue a pour but d'apporter espoir et amour à l'humanité, nous transformons chaque geste festif en une manière d'honorer sa mission. Cette approche nous permet de vivre une fête plus pleine de sens et de nous préparer à incarner les valeurs de Christ chaque jour. 12. Vivre le véritable esprit de Noël chaque jour. Le véritable esprit de Noël ne devrait pas se limiter à une seule période de l'année, mais devenir un mode de vie. Jésus est venu sur terre pour nous enseigner à vivre dans l'amour, la générosité, l'humilité et la compassion. Ces qualités doivent guider notre quotidien bien au-delà du mois de décembre. Vivre l'esprit de Noël chaque jour, c'est intégrer les valeurs du Christ dans toutes nos interactions, en montrant de la bonté et de l'amour, non seulement envers nos proches, mais également envers ceux qui ne pourront peut-être jamais nous remercier. Chaque jour est une opportunité de perpétuer cet esprit à travers de petits actes de gentillesse, des paroles réconfortantes ou simplement une attention sincère portée à ceux qui nous entourent. Noël nous rappelle annuellement cet appel à vivre selon les principes du Christ, mais c'est notre engagement à incarner ces valeurs au quotidien qui donne un sens véritable à cette fête. Ce faisant, nous faisons de chaque jour une célébration de l'amour et de la lumière qu'il a apporté au monde. Un aspect clé pour vivre l'esprit de Noël tout au long de l'année est la générosité. Si, pendant la période de Noël, nous nous sentons inspirés à partager, à donner et à servir, pourquoi ne pas continuer dans cette voie une fois la saison terminée?
La générosité ne devrait pas être une attitude saisonnière, mais une disposition constante qui imprègne notre vie quotidienne. Cela peut se manifester par de petits gestes, comme offrir un sourire sincère ou un compliment à un collègue, ou par des actions plus significatives, comme soutenir une personne traversant des difficultés. Ainsi, chaque acte de bonté devient un témoignage de cet esprit de Noël qui ne s'éteint jamais. De même, la paix et la réconciliation, valeurs centrales de Noël, devraient être pratiquées chaque jour. Pendant cette période, il est courant de voir des efforts pour pardonner et restaurer des relations brisées. Pourtant, ces attitudes ne devraient pas disparaître avec la fin des festivités. Vivre en paix avec les autres, rechercher la réconciliation et offrir son pardon, même lorsque cela est difficile, sont des principes essentiels à porter dans notre cœur tout au long de l'année. En pratiquant le pardon et la paix au quotidien, nous incarnons l'essence véritable de Noël, bien au-delà du mois de décembre. Noël nous invite à vivre avec un objectif plus grand que celui de satisfaire nos besoins personnels. En tournant notre regard vers les autres, en répondant à leurs besoins, nous imitons non seulement le Christ, mais contribuons également à construire un monde meilleur. Vivre l'esprit de Noël chaque jour signifie adopter un cœur prêt à servir, aimer et donner sans attendre de récompense en retour. Cette mentalité, appliquée tout au long de l'année, crée non seulement un environnement plus harmonieux autour de nous, mais nous rapproche aussi de la vie que Jésus nous a appelés à vivre. Une vie pleine d'amour, de service et de sens. Et si ce message vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à découvrir comment porter votre foi au-delà des mots et faire une réelle différence dans votre vie. La véritable célébration de Noël commence lorsque nous choisissons de la vivre chaque jour. Êtes-vous prêt à franchir cette étape?